Salut à tous, ici Voltex. On se trouve aujourd'hui pour le 90e épisode sur Jurassic Evolution 2. Je sais pas si ça se dit que j'ai dit 90e épisode. Je sais pas si ça se dit que je viens dire ça. Je pense qu'on va dire l'épisode numéro 80. Ce sera beaucoup plus simple et plus facile de dire ça. En tout cas, on se trouve pour l'épisode numéro 80. Dans le dernier épisode de ce jeu, nous avons terminé la campagne du monde d'après Biocine. Vous voyez, campagne du monde d'après Biocine, 100%. Oui, je sais pas si vous l'avez remarqué dans le mode théorie KO, c'est à 100% parce que regardez, Jurassic World, le monde d'après est à 100%. J'ai terminé ce théorie KO il y a 5 jours, donc j'ai terminé le théorie code de Jurassic World 2 millions le 3 juillet, enfin j'ai terminé ce théorie code le 3 juillet 2022, donc ça fait 5 jours que je l'ai terminé. Et du coup, la troisième fois où je l'avais fini, c'était la troisième fois où j'avais recommencé, c'était la troisième fois où je l'avais terminé. Enfin. Parce que croyez-moi, c'était quelque chose de toujours protéger les dinosaures pour empêcher les critiques braconniers de les voler. Enfin, qu'ils me volent mes dinos. Et ben, ça a été quelque chose, je peux vous prouver. Je peux vous prouver que ça a été quelque chose de protéger les dinosaures et d'empêcher les braconniers de voler mes dinos. Ça a été une sacrée grosse tâche. En tout cas, on se retrouve pour un épisode plutôt particulier. Aujourd'hui, on va aller dans le mode bac à sable, mais pas pour ça. Parce que nous allons incuber tous les dinos qui n'ont pas été présents dans Jurassic Evolution 1. En incluant aussi le nouvel hybride, le Scorpius Rex, qui n'a pas été présent dans Jurassic Evolution 1. Eh ben, on va aller dans une des maps du mode bac à sable et on va incuber tous les dinos qui n'ont pas été présents dans Jurassic Evolution 1. Et je vous propose qu'on se dirige vers la Pennsylvanie pour se diriger là-bas. Pour incuber tous les dinos qui n'ont pas été présents dans Jurassic Evolution 1. Alors, santé des dinosaures parfaite, temporairement, tempérament des dinosaures dociles, besoin des dinosaures minimaux, ok. Alimentation électrique, aucune. Scientifique, désactivé, ouais. Parce que j'ai pas le goût d'infecter des scientifiques pour faire des synthèses et des incubations de dinosaures. Ça, j'ai vraiment pas le goût d'attendre. Donc, du coup, une désactivation de scientifiques, ce serait beaucoup mieux, croyez-moi. Ah oui, ça, je me souviens à quel point que cet endroit était magnifique. Ah oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on avait fait la campagne du monde après Biocine, hein, on n'avait aucun moment dans la mission de la campagne qu'on devait créer le Quetzalcoatlus. Ben là, il y a eu une mise à jour. Je sais plus c'était quand elle était faite, hein, mais quand elle a été faite, ça m'a débloqué le Quetzalcoatlus dans la base de données. Et vous voyez, tout a été débloqué. J'ai débloqué en plus un succès que j'avais débloqué. J'ai fait. Enfin, la base de données est à 100%. J'ai tout débloqué dans la base de données. Les dinosaures, donc le génome des dinosaures est à 100%. Enfin, tout est fait. 94 sur 94. Ça c'est fait. Ça c'est fait, vous voyez, là. Et là aussi. Et la même chose ici pour tous les bâtiments. Tout ce qui est dans les bâtiments, la paléobotanique, paléobotanique, la paléontologie et l'univers jurassique. Attention, je vais vous montrer que le Quetzal est débloqué ici, je vous le jure. Il n'y avait aucun moment il y avait aucun moment dans la mission de la campagne qu'on devrait avoir le Quetzal. Pourtant, il devrait être présent, mais là, il y a une mise à jour que ça a débloqué le Quetzal parce que c'était un problème. Attention. Voici le Quetzalcoatlus. Écoutez son bruit. C'est un sacré cri qu'il a fait. Mais lorsque je l'ai incubé pour le voir, je peux vous dire qu'il était juste monstrueux quand je l'ai créé dans une couve. Et donc du coup, on va enlever tous les arbres de la Pennsylvanie ici. On va enlever tous les arbres de cette zone. Comme ça, on va pouvoir créer tous les dinos qui n'ont pas été présents dans le premier Jurassic Evolution. On va tous les créer. Donc on enlève tous les arbres. Ensuite, on va pouvoir toutes les créer.
Bon, ceux qui n'ont pas été présents dans Chasserie Evolution 1. Et en plus, dès qu'on les aura toutes créées, ben on ajoutera un dino bonus, que vous savez lequel je parle. Mais vous allez voir lequel on va incuber en bonus lorsqu'on on les aura toutes incubées. Ben, je vais faire une ellipse, le temps que toutes les armes soient retirées. Et dès qu'ils seront toutes retirées, ben on se reprend tout à l'heure. Bon les amis, je suis de retour. Voilà, tout a été fait. Toutes les armes ont été retirées. De toutes les armes qui étaient dans cette map-là, sont tout retirées. Tout a été nettoyé. Donc c'est parfait, on va pouvoir commencer à créer tous les guidons qui ont été pas présents dans le jeu Chasserie Evolution 1. En particulier aussi tous les ptérosaures et les aquatiques aussi. Alors pour ça d'abord on va créer un lieu d'arrivée. Parce qu'on va aussi créer un petit parc avec les gnous qui n'ont pas été présents dans le premier Chasserie Evolution. On va créer... On va le mettre bien droit. Comme ça. Même si c'est un peu croche, ben... J'aurais aimé que ce soit un peu au centre ici. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va le déplacer. Et le mettre bien au centre. Ah, c'est à peu près comme ça. Là. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux ça. On va mettre ça. Et là, je vous propose que je vous mette déjà le Quetzal ici. Avec quelques volières pour avoir tous les ptérosaures. On va faire un truc assez propre. Et un jour, je vais vous faire bien sûr une série, enfin un let's play sur le DLC Hack Forge Dur. Après je vous ai présenté les 4 nouveaux dinos de Hack Forge Dur, je décide de vous faire une série sur le DLC. Et bien vous inquiétez pas, il y aura bien sûr une série sur le DLC Hack Forge Dur. Peut-être que dès qu'on aura fini de créer tous les dinos qui n'ont pas été présents dans Chasserie Evolution 1, sur cette map là, eh bien je vous ferai une série sur Hack Forge Dur. Vous inquiétez pas. Vous devez être patient. Alors, on va créer une volière. Alors, croyez-moi, lorsqu'on va incuber un Quetzal, vous aurez un seul œuf viable une fois la synthèse faite. Parce que, vu la taille du Quetzal, je peux vous dire qu'il est juste monstrueux. Il prend toute la place, enfin, il prend toute l'entrée de la couveuse pour volière. Il prend toute la place, parce que, croyez-moi, il est tellement grand. On va faire une volière pas mal assez grande pour que le Quetzal se sente très bien. Comme ça, ce sera parfait. On va le mettre ici. Ah voilà, parce qu'il n'a pas encore été, il a pas été fini de construire la couveuse pour, enfin la couveuse pour la volière. Et donc là, on va pas mettre de centre de réaction. Alors, on n'attend plus. Je vais vous présenter le Quetzalcoatlus. Il a un attrait de 2400. Et là, regardez. En attendant qu'il se fasse, je vais préparer des galeries panoramiques pour que les visiteurs puissent observer le Quetzal. Une fois que les Quetzals vont sortir. On va mettre... On va mettre 2 mangeoires de poisson. On va mettre 3. Et regardez, vous aurez toujours un œuf viable. Parce que vu la tête du Quetzal, je peux vous dire qu'il est très très grand. Regardez bien ça. Donc si vous voulez mettre plusieurs Quetzals, ben vous aurez à en mettre une par baie vide. D'ailleurs, je vais ajouter 2 améliorations. Je vais mettre croissance accélérée
et ainsi ajouter des baies supplémentaires. Normalement, la synthèse va aller beaucoup plus vite des fois qu'on va incuber d'autres quetzals. Et je vous propose qu'on va mettre aussi à peu près 5. Parce que là, ça va être le premier quetzal qui est présentement là. Et attends, avant de continuer plus loin, je vais juste aller dans les paramètres et de mettre uniquement le jour. Pour que vous puissiez bien voir le quetzal sortir de la couveuse. Attention, je peux vous dire qu'il prend toute la place. Regardez bien ça. Regardez-moi son animation lorsqu'il sort. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je m'appelle Isaac Clement et je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Il est Préparez-vous, monstrueux. les dinosaures ont vraiment hâte de vous rencontrer. Il est magnifique. On dit que tout est plus grand au Texas, et ça s'applique certainement à leur découverte de fossiles. Cet immense ptérosaure aurait sa place dans un livre des records. Il s'agit d'un des plus grands animaux volants du monde et de tous les temps. C'est Ce n'est vrai. pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est un Quetzalcoatlus. Ouais, ça c'est vrai. C'était le plus grand ptérosaure de la préhistoire. Croyez-moi. Parce qu'on croyait que la Gecopteryx, même s'il n'est pas présent dans le jeu, la Gecopteryx, mais là, croyez-moi, le Quetzalcoatlus, c'est pas tous les records des ptérosaures de la préhistoire. Ça a toujours été le plus grand ptérosaure de la préhistoire, le Quetzal. Croyez-moi. Il a toujours été aussi grand et aussi badass. Regardez-moi la longueur de son bec. Regardez-moi la forme de ses plumes. C'est pas vraiment des plumes, c'est plutôt des poils. Le Quetzal a presque pas eu de plumes, à peu près. Alors, on va mettre des roches parce qu'il veut des roches. On va mettre des grosses. Parce que croyez-moi, plus vous mettez plein de grosses roches de cette taille-là, plus le besoin d'environnementaux de pierres du Quetzal va monter. Croyez-moi, il veut des pierres. Plus vous mettez beaucoup de grosses roches de cette taille-là, plus ça va monter. Mais si vous mettez des plus petites pierres, et bah croyez-moi, ça va prendre plus de temps pour que il se sente bien d'avoir cette pierre dans son environnement. Là, il peut pas voir parce qu'il n'a pas encore exploré toute la volière. Mais croyez-moi, on va lui mettre beaucoup de pierres pour qu'il se sente bien. Et là, il y aura 2 épisodes par jour d'avoir créé tous les dinosaures qui n'ont pas été présents dans Jurassic Evolution 1. Il y aura 2 épisodes par jour. Et on va lui mettre aussi du sable. Je mets du sable au Quetzal, après on s'arrête pour cet épisode. On va faire le tour comme ça. Entre les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 80 de Jurassic Evolution 2. On a pu enfin découvrir le Quetzal. Ben, je l'ai déjà découvert lorsque je voulais regarder son animation lorsqu'on le sort de la couveuse. Et j'étais agréablement pas déçu de son animation. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 80 sur ce jeu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!